Encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. Bonjour, je suis Thérèse Argot, je suis thérapeute de couple, sexologue et essayiste. Ça veut dire que mon métier, c'est aussi d'écrire des livres sur l'amour et la sexualité. Donc j'ai un cabinet où j'accompagne des personnes qui sont célibataires ou en couple qui viennent me voir quand elles ont des difficultés dans leur vie amoureuse, dans leur vie sexuelle, dans leur vie relationnelle en général. Ce que je fais aussi beaucoup, c'est des interventions en milieu scolaire. J'interviens auprès des lycéens et des collégiens pour leur parler d'amour et de sexualité. Ça, c'est un vrai défi parce que aujourd'hui les jeunes sont très peu équipés pour vivre leur grande histoire d'amour et même sont déformés, particulièrement par l'industrie de la pornographie que je combats fortement depuis de nombreuses années maintenant. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien intervenir auprès des jeunes parce que ce que je leur dis toujours, c'est que aimer ou se laisser aimer durablement, c'est exactement comme si on avait envie de courir un marathon. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de faire cette expérience et je fais cette comparaison. Je vous explique, j'étais à une soirée avec des copains, je leur disais, il me faut absolument un challenge sportif. Et ils commencent à me dire, mais Thérèse, mais cours le marathon de Paris, tu vas trop aimer ça, il va y avoir une super ambiance, ça va être génial. Et moi, je suis toujours partante pour tout, donc je me dis, ah mais canon, super. Et je rentre le soir, je vais un peu picoler, il est 2h du mat, et là je cherche sur Internet comment m'inscrire au marathon de Paris. Je m'inscris et je paye les 150 €. Je vais dormir, tout va bien. Et le lendemain matin, je me réveille et je réalise que je ne sais absolument pas courir. Je ne savais même pas courir 2 kilomètres. Je ne savais même pas faire le tour du petit jardin du Luxembourg à Paris, là où j'habite. Et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de m'inscrire à cette grande course alors que je ne sais pas courir. Et là, je réalise que pour réussir à courir, il ne suffit pas de vouloir, de désirer. Il faut 4 choses. La première, c'est qu'il faut être en bonne santé. En bonne santé physique, même avant d'aller courir, tu as besoin de faire un examen médical, donc tu as un médecin qui regarde si tu es bien en bonne santé. Donc si tu as mal au genou, si tu as un problème quelque part, tu ne peux pas courir. La deuxième chose, c'est que tu dois aussi te préparer. Tu ne peux pas courir le marathon si tu ne t'es pas préparé. Et c'est plusieurs entraînements par semaine. Ça, j'avais pas du tout prévu. La troisième chose, c'est que pour se préparer, il faut aussi être entouré de bons coachs. Alors, tu peux trouver sur Internet ou bien tu peux aller en rencontrer, mais l'idée, c'est que tu vas pas te préparer tout seul dans ton coin. Tu vas aussi te faire coacher par des personnes qui s'y connaissent en sport, en marathon. Et ça, c'est très important aussi de trouver les bons coachs. Et la quatrième chose dont tu as besoin pour réussir à vivre ce que tu as envie de vivre, c'est-à-dire ce grand marathon, c'est qu'il faut être bien équipé. Il faut avoir les bonnes chaussures. C'est con. Moi qui ne savais pas du tout courir, j'ai été m'acheter des super baskets là qui m'ont coûté une blinde. Mais l'idée, c'est quand même d'être bien équipé, sinon tu ne vas pas y arriver. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu vivre ces 4 conditions. J'allais bien, j'étais en bonne santé, je me suis bien préparée et je l'ai couru ce marathon. Alors, j'ai pas fait une grosse performance, mais je l'ai quand même couru et j'étais super contente et super fière de moi. Si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas le bon matériel, si tu n'as pas été bien coaché, si tu as un problème de santé et que tu te lances dans le marathon, tu vas te casser la gueule, tu vas te faire mal, tu vas abandonner, tu vas peut-être avoir des blessures qu'il va falloir traîner sur du temps très long. C'est bien que les blessures physiques, ça met parfois du temps à te guérir. Et aussi, tu risques de remettre en cause ces courses en disant vraiment c'était n'importe quoi cette course. En fait, c'est beaucoup trop long. Et en fait, tu vas remettre en cause le projet parce que simplement tu n'étais pas bien préparé, tu n'étais pas équipé, tu n'étais pas bien coaché et tu avais des problèmes de santé. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que c'est exactement la même chose en amour. Et c'est ça que je raconte aux jeunes que je rencontre. Tout le monde peut vouloir vivre une grande histoire d'amour. Tout le monde a le désir d'aimer et d'être aimé durablement. C'est vraiment inscrit au plus profond de nous. Donc le désir, on l'a, génial. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui,
c'est que il y a une chose qui est certaine, c'est pas parce que tu veux que tu vas y arriver. C'est pas parce que tu as le désir que tu vas y arriver. Ça ne suffit pas de désirer. Oui, bien sûr, tu peux aller à la mairie, tu peux aller chercher un dossier pour t'inscrire et te marier. Tu peux te marier sans avoir vraiment être assuré que tu es bien capable, que l'autre est bien capable, qu'il a la santé mentale, la santé même physique aussi pour vivre cette grande aventure. Tu peux aller prendre un dossier à la mairie et te marier sans avoir eu aucune préparation, sans connaître non plus les outils qui vont t'aider à vivre cette relation d'amour. Tu peux le faire, mais tu vas te casser la gueule, tu ne vas pas y arriver. Et c'est terrible parce que quand on commence à vivre une grande relation d'amour, avec beaucoup d'espérance que ça dure, et après que ça s'arrête, ça fait mal, ça fait très mal. Parfois, c'est des blessures qui mettent des années à se cicatriser. Pour certaines personnes, ça ne se cicatrise pas parce qu'ils ne sont pas assez bien aidés. Et donc, tout ça pour vous dire que on a besoin de ces 4 conditions, comme pour le marathon, pour vivre notre grande aspiration à aimer et à se laisser aimer. Donc, il faut d'abord être en bonne santé. Il faut être capable. Capable, ça veut dire qu'il faut avoir la santé mentale, la santé physique pour vivre cette grande aventure de l'amour. Et je sais que c'est très dur quand je dis ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables. Et ça semble tout à fait discriminant. On pourrait dire, mais si, tout le monde peut aimer. Non, c'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas vivre l'aventure du mariage. Si tu as des immaturités, par exemple, si tu es encore empêtré dans un grand questionnement existentiel, est-ce que je suis aimable? Je suis pas sûre d'être aimable. Et donc, tu es encore, d'une certaine façon, dans une forme de narcissisme. Ça veut dire que tu vas chercher aussi à toujours te rassurer que tu es quelqu'un d'aimable. Tu ne vas pas être capable d'aimer. Et on pourrait se dire, oui, mais la relation va apprendre à... C'est quand même important d'avoir une base de confiance en soi et d'estime de soi pour être capable de vivre cette grande aventure de l'amour et de l'amour qui est sur du temps long. Dans la santé mentale, j'ai envie de dire, c'est aussi d'avoir réparé certaines choses de son histoire. Je pense que c'est quand même important de le dire, même si on peut réparer aussi des choses tout au long de notre vie, mais il faut quand même être en bonne santé. Voilà, en santé mentale, c'est très important. Et puis, mais en santé physique, il y a des personnes qui ont des troubles du comportement, qui ont des troubles mentaux et qui ne vont pas leur permettre de s'engager dans ce projet-là. Il y a plein d'autres formes d'amour et on peut vivre plein d'autres choses très belles sur Terre. Mais l'amour, comme d'un engagement sur du temps très long, il faut être en bonne santé mentale et en bonne santé physique. Mais alors, quand je dis physique, c'est pas une histoire de handicap ou quoi, mais c'est vraiment l'idée de, typiquement, quelqu'un qui est en prise à, par exemple, de la drogue ou de l'alcool, il va pas être dans cette capacité à pouvoir vivre ce projet-là. Il faut d'abord qu'il soit soigné pour pouvoir s'engager. Ça semble un petit peu idiot quand je le dis comme ça, mais je vous assure que c'est essentiel. Il faut avoir la santé mentale et la santé physique pour pouvoir s'engager dans cette grande aventure de l'amour. La deuxième chose, c'est qu'il faut se préparer. Et ça, je le dis et je le redis à tous les jeunes que je rencontre et à mes propres enfants. L'amour, ça se prépare et ça se prépare pas la veille de son mariage, ça se prépare pas 6 mois avant son mariage. Non. Ça se prépare depuis qu'on est tout petit. Depuis tout petit, on va apprendre à vivre l'amour. Et la question, c'est quelle est la préparation que vous avez eue? Dans quelle famille vous avez grandi? Est-ce que c'est des familles dans lesquelles vous avez été éduqués pour être capable d'aimer ou au contraire qui vous ont fragilisé? Et heureusement pour nous, on a nos amitiés, on a nos différentes expériences de vie qui vont nous permettre parfois de corriger ou de réparer des choses qui ont été abîmées dans notre histoire. Mais la question, c'est la préparation. La préparation à l'amour. Et aussi, quand je dis se préparer, c'est quelles expériences je fais qui vont me construire et qui vont me permettre d'aimer et quelles expériences je fais qui vont parfois me fragiliser. Par exemple, l'expérience de l'amitié, les expériences de l'aventure. Je parle des exploits sportifs, mais je pense que c'est hyper important ça, les exploits sportifs, pour construire sa confiance en soi. Les études, la formation, etc. qu'on va avoir, mais vont aussi parfois nous préparer le sens de l'effort, de l'engagement. Mais ça s'improvise pas, ça se prépare depuis qu'on est enfant. Donc là, c'est la question de la préparation. Et puis après, très concrètement, on peut aussi avoir des préparations à l'aventure du couple et de l'amour, comme les préparations au mariage, qui vont donner vraiment plein de tips, plein de clés pour nous apprendre à aimer. Mais au-delà de juste 2-3 choses à savoir sur le couple, je pense qu'il y a une préparation bien plus profonde. Par exemple, quand je parle aussi de se préparer à aimer, c'est est-ce que j'ai appris à avoir une certaine fidélité à ma parole?
Si t'as pas appris à respecter ta parole, parce que jamais personne ne t'a appris cela, en fait, tu es pas capable à l'âge adulte. Donc, la préparation à l'amour, c'est pas seulement en vivant des choses qui sont directement liées à la sexualité et à l'amour, c'est vraiment dans sa façon d'être éduqué, sa fidélité aux engagements, etc. Et puis, apprendre à ne pas mentir, par exemple. Si tu apprends à mentir depuis que t'es petit, tu fais passer tu passes au douze des choses, tu mens par omission, tu triches à l'école, mais tu vas pas être capable de vivre une grande histoire d'amour si tu sais mentir et si tu sais tricher. Donc ça aussi, ça s'éduque depuis le plus jeune âge, et nous, en tant que parents, on a une vraie responsabilité aussi à ce niveau-là. Donc je parlais de la capacité au niveau de la santé mentale, la santé physique. Je parlais de la préparation, mais pas seulement 3 petits cours de préparation au mariage, mais en fait une préparation bien plus globale qui commence dès l'enfance. Et je parlais aussi d'une 3e condition pour vivre ce grand désir qu'on a tous d'aimer toujours, d'aimer durablement, c'est aussi d'être accompagné par des coachs. Et ça, c'est super important, la question du coaching. C'est qu'il existe en 2024 des hommes et des femmes qui sont des spécialistes de l'amour et qui vont pouvoir vous accompagner, qui vont pouvoir vous aider. Quand vous voulez réaliser un exploit sportif, vous allez voir des coachs. Quand vous voulez réaliser un grand projet d'amour, allez voir des personnes qui sont spécialistes de l'amour, qui peuvent vous donner des tips, qui peuvent vous aider à vous renforcer là où vous êtes fragile. Donc sollicitez cette aide-là qui existe, et c'est pour ça que je pense qu'on a une chance incroyable d'habiter et de vivre en 2024, d'habiter dans nos pays et de vivre en 2024, parce qu'il y a des gens qui sont très formés sur ces sujets. Moi, j'en fais partie, mais il y a beaucoup d'autres personnes. Moi, je les appelle les personnes qui ont comme métier le love care. Donc le métier, c'est de prendre soin de nos relations d'amour, d'y prêter attention. Je les interroge d'ailleurs dans un podcast que vous pouvez retrouver qui s'appelle Love Care. Je suis un peu à la rencontre de ces gens-là parce que je voudrais mettre en valeur leur travail qui est indispensable pour vivre notre grande histoire d'amour, notre grand désir d'aimer et d'être aimé. Donc, soyez coachés. Et puis, quand vous tombez, quand vous faites mal, eh bien, allez voir des thérapeutes. Comme quand vous faites mal, quand vous faites un exploit sportif, vous allez voir des médecins et puis vous allez chez des kinés. Vous le faites. Tout le monde a ce réflexe-là. Et il faut l'avoir aussi en amour parce que c'est tout à fait normal de se faire entourer des meilleurs pour vivre notre grande aspiration. Et la 4e chose dont on a absolument besoin pour vivre l'amour toujours, comme le nom de ce média, c'est d'être équipé. Ça veut dire avoir des outils. Et là aussi, on a une chance inouïe d'être en 2024 parce qu'on a beaucoup d'outils. On a beaucoup de bons équipements pour vivre notre grande aspiration à l'amour. Alors, dans les outils, il y a vraiment tout ce qui va appartenir au monde du développement personnel. Je pense aux outils de la communication non violente. On sait aujourd'hui comment communiquer de façon apaisée, de façon constructive. On a les outils. Prenez-les, saisissez-les. On sait aussi comment vous accompagner à avoir une vie sexuelle épanouie. Je suis sexologue, je passe mes journées à accompagner des hommes et des femmes à avoir une vie sexuelle épanouie. On a des clés, on a des outils. Donc quand il y a une difficulté à pouvoir trouver une harmonie sexuelle, une difficulté à avoir de la jouissance, du plaisir, de la joie, du désir, bref, toutes ces choses-là, eh bien, allez trouver les outils, les clés pour pouvoir vivre une vie épanouie. Donc, les outils existent. C'est comme si vous allez courir le marathon avec des chaussures à la con, des chaussures de ville. Ben, vous allez vous casser la gueule, vous n'allez pas réussir. Prenez des super baskets. Et aujourd'hui, il existe des baskets canonissimes. Et bien, de la même façon, aujourd'hui, il existe des outils canonissimes pour nous aider à vivre des belles relations. Donc, tout ça pour dire que pour vivre notre profond désir d'amour toujours, pour reprendre vraiment l'expression de ce média, eh bien, il faut ces 4 conditions. Être capable, avoir été préparé, être coaché, être accompagné, et aussi avoir des bonnes clés, des bons outils. Et si vous avez tout ça, vous allez y arriver, et j'ai envie de vous dire, vous allez y arriver dans la joie. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut pas y arriver dans la souffrance. Les gens qui font le marathon et qui disent « Ah, j'en ai chié, c'était horrible, plus jamais !» Bon, franchement, quel est l'intérêt de courir un marathon un dimanche pour vraiment être avec plein d'émotions hyper désagréables? Non, mais là, aucun intérêt. Par contre, si tu cours ce marathon, tu dis mais c'était génial, je me suis trop amusée, c'était joyeux, je suis trop fière de moi, c'était un super beau moment. Ben alors, c'est ça qu'on espère tous vivre. Donc quand on parle d'aimer dans la durée, on espère vraiment que ça se passe dans la joie. C'est super important. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je vais être très honnête avec vous. Je trouve que la majorité des couples
n'ont pas l'air joyeux, n'ont pas l'air heureux. Et moi, ça me dégoûte de l'expérience du couple en me disant mais moi je ne veux pas vivre ça. Je veux être du côté des vivants, je veux être joyeuse, je veux être heureuse, c'est tellement important pour moi. Et en fait, simplement, je pense que ces personnes-là, elles n'ont pas cette joie parce qu'il manque ces 4 conditions. Et donc, elles le vivent. Bon, tu peux rester en couple, bien sûr, comme tu peux aller courir, faire des choses, mais il y a pas cet état d'esprit qui change tout et qui donne une vraie saveur à la vie. Alors voilà, c'est ça que j'apprends beaucoup aux collégiens, aux lycéens que je rencontre. Et c'est la raison pour laquelle on propose des temps d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour répondre à ces 4 besoins. Mais vous aussi, en tant qu'adulte, c'est important de comprendre que c'est nécessaire, ces 4 conditions. Alors si vous voyez que vous êtes fragile sur un des piliers, n'hésitez pas à changer, justement, à aller demander de l'aide. Et il n'est jamais trop tard. Ça, c'est important ce que je vous dis. Il n'est jamais trop tard. Je dis ça alors que, quand on accompagne des couples, on est souvent surpris de voir à quel point les gens viennent tard, quand c'est souvent presque la fin de la relation. Mais ils sont surpris, ils viennent en consultation, ils pensent qu'ils viennent pour se séparer. Et puis là, je leur propose un outil. Moi, je suis formée, par exemple, à la méthode Imago. Donc, c'est un outil qui est absolument formidable pour permettre de retrouver de la connexion émotionnelle et la connexion, après aussi sexuelle, au sein d'un couple quand on s'était déconnecté. Et là, ils vivent une séance avec moi, 1h30, puis ils disent, mais on n'a jamais aussi bien parlé en 1h30 qu'en 15 ans de vie de couple. Mais en fait, on est capable de pouvoir vivre cette connexion, et souvent c'est très déroutant parce qu'il suffisait d'une petite aide pour retrouver beaucoup de joie à être ensemble. Donc surtout, même si vous pensez que c'est la fin, ne prenez pas la décision d'arrêter une relation sans avoir été voir un coach, quelqu'un qui peut vous accompagner. Je dis coach parce que je reprends l'expression sportive, mais évidemment je pense à des thérapeutes de couple, à des conseillers conjugaux qui peuvent vous aider, c'est notre métier de vous aider. Donc voilà, tout ça pour dire que ça se prépare. Après aussi, quand je dis ça, je pense aussi à notre responsabilité de parents. Ça me touche beaucoup. Je vous dis, je suis maman de 3 enfants et je suis tout le temps en contact de jeunes et d'enfants. On a une responsabilité, nous, en tant que parents. C'est comment on éduque nos enfants pour qu'ils soient capables d'aimer à leur tour. Et notre responsabilité et j'ai envie de dire, notre devoir, notre job de parents, c'est de leur donner tout l'amour dont ils ont besoin pour remplir ce réservoir affectif et qu'ils soient capables à leur tour d'aimer. Quand on ne s'est pas senti aimé de ses parents, c'est quasi impossible d'aimer à notre tour. On va avoir besoin de réparer ça pendant des années pour être capable. Mais on va pas y arriver tout de suite. Et j'en sais quelque chose parce que malheureusement, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. C'est un peu le drame de ma vie, mais moi, je me suis jamais sentie aimée de mon père et de ma mère jusqu'à mes 39 ans. Vous imaginez? J'ai passé presque la moitié de ma vie à penser que j'étais pas aimée de mes parents et j'aurais pu vous le défendre, mais avec conviction, dire mais bien sûr que mes parents ne m'aiment pas. Et pourquoi est-ce que j'ai toujours pensé que mes parents ne m'aimaient pas? Parce que je n'ai pas ressenti leur amour. Et moi, je suis du genre à dire si je ressens pas, ça n'existe pas. Et donc, j'ai pensé que mes parents ne m'aimaient pas. Et vivre avec cette idée que tes propres parents ne t'aiment pas, c'est affreux comme expérience. Et ça t'handicape, mais considérablement. Vous voyez, moi, je pense que j'étais vraiment pas capable de pouvoir vivre le mariage parce que j'avais pas résolu cette question-là. Et j'avais cette faille en moi. Et pourtant, je me suis engagée dans le mariage une première fois, une deuxième fois, et c'était des échecs. Mais pas parce que je suis une mauvaise personne, pas parce que j'étais pas équipée. Moi, j'étais plutôt assez bien équipée parce que j'avais cette faille-là qui me rendait inapte au mariage. Et je le dis avec aujourd'hui beaucoup de douceur envers moi-même. Mais je pense que c'est important d'être honnête, que parfois on a des incapacités. Et je voudrais revenir sur ce point-là parce que je vous disais que je me sentais pas aimée, parce que je ne ressentais pas l'amour. Et là, je reviens aussi sur ce qu'on appelle les fameux langages d'amour. J'espère que vous les connaissez. Donc, ces fameuses façons d'exprimer l'amour à quelqu'un. On sait qu'il n'y a pas qu'une façon d'exprimer l'amour à quelqu'un. Il y en a plusieurs. On peut l'exprimer au travers de cadeaux attentionnés. On peut l'exprimer au travers de gestes de tendresse. On peut l'exprimer au travers de paroles valorisantes. On peut aussi l'exprimer au travers de services rendus et de moments de qualité. Bon, moi, il se fait que j'avais des parents qui savaient exprimer leur amour que d'une seule façon, c'est au travers des services. Et donc, je peux vous assurer que j'ai jamais eu de moment de qualité avec mon père ou avec ma mère. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais eu de paroles valorisantes de mes parents. Jamais, jamais une parole. J'ai jamais eu un petit cadeau attentionné de la part de mon père, un petit peu de ma mère pour Saint-Nicolas, mais vraiment 3 fois rien. Voilà, j'ai eu l'impression de manquer vraiment de ces expressions d'amour. Et donc, enfant, je ne ressentais pas l'amour. Alors, un jour, j'ai compris, tardivement, que la façon d'aimer, par exemple, de mon père, c'était qu'il rendait des services. Alors, mon père, il est génial, il est ultra fiable. Tu peux l'appeler à n'importe quel moment du jour et de la nuit, il sera là pour toi. Et le jour où j'ai compris que c'était sa façon d'aimer, je me suis dit, en fait, c'est pas que mon père ne m'aime pas, c'est pas que ma mère ne m'aime pas,
c'est que sa façon d'aimer, au départ, ne me rejoint pas. Lui, sa façon d'aimer, c'est au travail des services. Il va faire des conduites, il va vers l'administration. Franchement, moi, j'en ai rien à foutre à la base des conduites et de l'administration. Mais, en fait, c'est sa façon d'aimer. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai pu corriger ma croyance d'enfance qui était de croire que mes parents ne m'aimaient pas. Alors, une fois que j'ai compris ça m'a beaucoup apaisé. Mais il n'empêche que, j'ai envie de dire, merde, mes parents ont été quand même bien handicapés, quoi. Moi, j'ai passé quand même presque 40 ans de ma vie à penser que j'étais pas aimée parce que ils sont pas fichus de pouvoir dire Thérèse, on t'aime. Ils sont pas fichus de pouvoir dire bravo Thérèse pour ce que tu fais et t'es belle. Enfin, quand j'étais enfant, ils étaient incapables. Maintenant, ils ont compris qu'il fallait le faire, mais ça fait que quelques années. Avant, pas du tout. Et donc, j'ai envie de dire merci papa, merci maman. Vous m'avez pas rendu des services. Moi, j'ai passé 40 ans de galère. Donc, tout ça pour dire que les langages de l'amour, c'est pas juste de comprendre après les langages de l'autre. C'est aussi de savoir parler les 5 langages. Et donc, nous, en tant que parents, je trouve qu'on a une responsabilité de savoir parler les 5 langages de l'amour à nos enfants pour s'assurer que vraiment ils perçoivent qu'ils sont des merveilles, qu'ils ont une valeur, qu'on les aime. Donc, allez, on se bouge et on se dit pas que, ah bah oui, moi j'ai que les cadeaux, donc ils ont qu'à le comprendre au travers des cadeaux. Non, je vais apprendre à savoir parler tous les langages et puis aussi à savoir comprendre les 5 langages pour avoir plus de joie. Donc, notre responsabilité de parents, c'est d'aimer nos enfants, de les aimer pour qu'ils nous quittent. Et pour qu'ils nous quittent, eh bien, c'est les aimer pour qu'ils ressentent tout notre amour. Donc voilà, là, on a une vraie responsabilité. Et puis, de leur apprendre aussi à respecter leurs engagements, à respecter leurs paroles. C'est tellement essentiel pour être capable après de pouvoir aimer à leur tour. Et on a aussi un devoir d'exemplarité. Moi, j'étais aussi en relation, par exemple, avec un homme où l'exemple des parents n'était pas du tout aimant. Et donc, du coup, on s'est pas aimé parce que nous, les êtres humains, on apprend par l'exemple. Donc, si je vois mes parents qui s'envoient toujours des taquets, qui sont incapables de se dire des choses positives, qui n'ont pas de gestes de tendresse, ça va être très difficile pour moi de le faire. Donc nous aussi, en tant qu'adultes, on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants de montrer ce que c'est d'aimer quelqu'un. Donc comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on se regarde, comment est-ce qu'on se touche, parce que nos enfants, ils vont recevoir beaucoup de messages à ce niveau-là. Bref. Tout ça pour dire que c'est bien que vous écoutez ce petit podcast, que c'est bien d'écouter des podcasts sur l'amour. Continuez à le faire, continuez à vous former, à vous informer pour être aussi de meilleurs parents. Être un bon parent, c'est d'être un parent aimant. Et là où, si vous voyez vous avez des difficultés, eh bien, profitez de l'occasion d'avoir des enfants pour grandir et être capable, de développer cette capacité à pouvoir aimer. Moi, je peux juste vous confier cette chose-là encore, qui est très personnelle, mais qui rejoint un peu le message que je vais vous faire passer, c'est que ce que j'ai trouvé très beau dans l'histoire, c'est que je vous dis, moi, je me suis pas du tout sentie aimée de mes parents. Ça m'a énormément fragilisée, mais j'ai quand même été maman de 3 enfants, et je suis toujours, et mes enfants se sentent très aimés de moi. Et je pense que ce sont des très belles personnes. Je les trouve très, très capables d'aimer. Je pense que leur femme, mes garçons et l'homme de ma fille, ils vont avoir de la chance. C'est des super personnes. Et je me dis que c'est quand même très beau d'avoir pu réparer quelque chose de mon histoire, de leur avoir donné ce que je n'ai pas reçu. Et d'avoir été capable de leur donner ce que j'ai pas reçu. Je trouve ça assez beau comme message d'espoir pour l'avenir. Toute la journée, toute ma vie, je la consacre pour que les gens puissent apprendre à s'aimer, se laisser aimer. Et je trouve ça beau de dire que parfois on a été fragilisé dans notre vie, mais c'est pas pour ça que notre vie va être douloureuse et difficile. On peut convertir nos fragilités dans des opportunités de croissance à la fois personnelle et puis de faire du bien au monde. Voilà, c'est un petit message d'espoir si vous aussi vous reconnaissez dans ce témoignage. On a pu être un peu cabossé dans notre voyage d'enfance. C'est pas pour ça que notre vie peut pas être heureuse et joyeuse. Et même si j'ai connu le divorce, je pense que aujourd'hui, je suis une femme très heureuse, très joyeuse, très vivante. Et voilà, ça fait partie de mon histoire à accueillir et à accueillir avec bienveillance. Et puis de se dire, voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire peut-être autrement. Et c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit partage, pour vous donner aussi beaucoup d'espérance quand vous traversez des difficultés. C'est pas la fin de tout. Bon, il y a des milliards de choses à dire sur l'amour. Sachez que je peux vous donner rendez-vous à la fois au travers de stages que j'anime pour des femmes. Ça, c'est un stage que j'adore parce que c'est un stage qui permet de dénouer ce qui empêche d'être libre sexuellement. Hyper important, j'aurais pu vous faire un podcast sur la sexualité, je sais pas pourquoi, je me suis lancée sur l'histoire de la préparation au marathon, mais on pourra reparler de sexualité ensemble. J'ai un autre stage qui est réservé aux célibataires. Si vous avez des amis qui sont célibataires, n'hésitez pas à leur partager, c'est génial. C'est un stage qui permet de dénouer ce qui empêche d'aimer ou de se laisser aimer aussi durablement. Donc on travaille sur les connexions émotionnelles ou sexuelles qui sont parfois difficiles. J'ai aussi beaucoup de conférences sur l'amour et la sexualité que vous pouvez trouver sur mon site internet. Tous les lundis soirs, je donne des conférences où je réponds à des grandes questions sur l'amour. Et c'est en audio, les audios sont disponibles sur mon site pour réécouter. Mon site, donc, thérèseargot.com. Voilà, vous retrouvez toutes mes propositions. En
tout cas, je vous souhaite de vivre des belles histoires d'amour. Et même si aujourd'hui, peut-être que vous êtes un peu à sec, sachez que ça peut changer, ça peut évoluer. Donc voilà, continuez à chercher l'amour. Voilà, c'est ce que je peux vraiment vous encourager à faire. On vit à une belle époque. Et voilà, je vous embrasse fort et j'espère à bientôt. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.